encore M. Fernandez. Où? Il me rappelle, si t'es rentré, si j'ai un contrat, un mandat pour toi. Il dit, on vient de recevoir des fonds. Je dis, pas encore des fonds. Il dit, là, c'est de l'autorité des marchés financiers. Il dit, c'est la patente à Michaud. Tu connais-tu la patente à Michaud? Ouais, Michaud, l'Association pour la protection des petits investisseurs québécois. Il dit, oui, MEDAC. Ben, il dit, t'es notre homme, tu vas bâtir le programme d'éducation. L'autorité a allongé 100 000 $ par année sur 3 ans, puis tu pars le programme. Fait que je me suis accoté avec des gens du CAM, des amis que j'avais là. Vous allez m'aider à bâtir un cours de très haut niveau, un bon cours, mais moi que je vais vulgariser. C'est là qu'est ma force. Je suis capable d'expliquer clairement c'est quoi un concept financier, puis de le décortiquer, puis de le visualiser, Et je suis encore là aujourd'hui. Je fais encore de la formation économique à 70 ans. Je fais encore des cours, je fais des programmes sur Internet pour aider les petits investisseurs à être moins dépendants de l'industrie, qui est assez vorace et qui est assez centrée ou orientée sur les ventes, au détriment du service, souvent. Alors, j'essaie de rendre plus autonome la gestion du patrimoine. Tu sais, j'ai fait le budget familial, j'ai fait l'investissement dans la PME, j'ai fait la formation économique dans l'entreprise, puis là, je suis rendu sur le dernier bout de ma vie à expliquer comment se bâtir un petit portefeuille de placement sans se faire fourrer. Voilà, c'est à peu près la trajectoire que la vie m'a presque imposée, parce que c'était toujours des croisées de chemin. Tu sais, ça s'emboîtait. Ça s'emboîtait bien. J'ai jamais été en porte-à-faux avec mes valeurs. Je faisais toujours des choses qui étaient très cohérentes avec ce à quoi je crois. Et j'ai toujours refusé de me laisser engouffrer dans des structures qui m'auraient empêché de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire faire de la formation, transférer des connaissances, rendre ça digestible. J'ai toujours haï ou détesté des professionnels qui rendent ça encore plus complexe pour que les gens ne comprennent pas. Tu sais, dans le domaine médical, par exemple, là, c'est à peu près juste ça qu'on voit. Ils ne t'expliquent pas ce que tu as. Ils te disent juste, ah, moi je connais ça, là, puis je vais te prescrire quelque chose, mon chum, tu vas voir. C'est comme quasiment des charlatans. Chaque profession a son code qui est protégé. Hein, et puis des fois, il y en a qui se font taper sur les doigts parce qu'ils rendent ça trop facile à comprendre. Alors que moi, mon métier, c'est de rendre ça facile à comprendre. Alors, quand je travaillais avec des super spécialistes au Fonds de solidarité, là, des spécialistes pointus en investissement, en technologie, là, ils disent, tu peux pas expliquer ça, Caron, à n'importe qui, là, ça prend des connaissances de base. Hein? Si toi, tu n'es pas capable de l'expliquer clairement, c'est ton problème. Moi, je vais tout faire pour que les gens comprennent et que ça soit un transfert de connaissances durable, que ce ne soit pas juste, là, je te dépanne là, puis tu t'arrangeras après avec. J'ai bâti un cours pour le MEDAC, un cours qui s'appelle Prendre en main la gestion de son patrimoine. Et c'était financé par l'Autorité des marchés financiers. Alors, dans les premières séances, l'industrie m'a envoyé des espions pour me déstabiliser un peu, puis remettre en question ce principe de prendre en main ses affaires. C'est pas très bon pour le business, ça. Ça me donne du enlève des jobs. Mais c'est ça, hein. Puis on a été dénoncés, on fait une bataille pour empêcher ce cours-là de
de se déployer, de se diffuser. Une chance qu'on avait des bons rapports de force avec l'autorité des marchés financiers pour dire de toute façon, le petit MEDAC, c'est pas ça qui va faire, qui va ébranler les piliers du système, là, tu sais. Mais un petit grain de sable de temps en temps. Petit grain de sable, à un moment donné, ça fait une petite montagne de sable. Puis c'est un combat, c'est sûr que c'est un combat de tous les jours. Puis j'ai le moyen. Là, on a un beau site internet en plus, très convivial, qui rentre sur toutes les petites tablettes. Donc, on peut toucher là, beaucoup de monde qui sont sur les cellulaires puis les téléphones intelligents. On a des chroniques. On a engagé un jeune journaliste qui, à chaque jour, va chercher une nouvelle, puis voici la nouvelle du jour pour garder les gens en alerte. J'écris mes blogs. Ils sont diffusés une fois par semaine. J'ai mes cours de formation qui vont maintenant être disponibles en ligne. Donc, les gens n'auront plus besoin de se déplacer puis de suivre les horaires de cours, de salles, puis de tout ça. Ils vont pouvoir être chez eux. Puis... Alors, ça a un potentiel. Puis éventuellement, il y aura je repense à une équipe de formateurs. Repartir une équipe de formateurs dans toutes les régions du Québec pour qu'on puisse rendre encore plus accessible ce message.